Chapitre 23. De minuit à l'aube. S'il s'agissait vraiment de Siskoï, ce n'était pas ainsi que je l'avais imaginé. Il ne s'était pas créé un corps à partir du sang et de la viande déversée dans le puits. Ça évoquait plutôt une bizarre forme de possession. Bien que l'enveloppe de peau soit remplie de sang, pris sans doute en partie à l'aubergiste mort, le dieu aurait certainement envie de goûter au nôtre. Nous étions tous en grand danger. Serrant mon bâton, je me préparais à l'attaque. Je me concentrais dans l'intention d'utiliser mon don le plus efficace, celui de ralentir le cours du temps. Je l'avais employé avec succès au moment d'entraver le malin, pourtant bien plus puissant que tous les anciens dieux. J'étais sûr que ça marcherait. Or, j'avais à peine entamé le processus que Grimalkin aboya. « Occupe-toi de lui, Alice !» Aussitôt, celui-ci leva la main gauche et se mit à réciter une incantation. Alors, nous prenant tous par surprise, Jude bondit et, avec un hurlement à vous glacer le sang, planta la lame de son bâton dans le corps, à l'endroit exact où il avait précédemment transpercé le cœur de Cosmina. Je m'attendais à voir sa lame violemment repoussée, mais elle pénétra l'enveloppe de peau. Il y eut une explosion de sang, et j'en fus aspergé. Aveuglé, je m'essuyai les yeux. Je vis alors, à travers la pluie rouge dégoulinant du plafond, Jude agenouillé sur le plancher, secoué de sanglots. Il fixait les lambeaux de peau ensanglantée qui avaient été autrefois Cosmina. Les deux sorcières qui avaient accompagné Siskoï s'enfuirent. Il n'y eut pas d'autre attaque cette nuit-là. À l'aube, nous utilisâmes l'huile d'une lampe pour brûler la peau. Elle se tordit sur les pavés en dégageant une odeur infecte, mais cela devait être fait. Jude n'était pas prêt à enterrer une seconde fois la dépouille de sa bien-aimée. Nous restâmes accroupis en silence jusqu'à ce que ce soit terminé. Le ciel gris lâchait une pluie fine qui lavait nos visages et nos cheveux poissés de sang. « Tu te sens capable d'en parler ?» demandai-je à Jude. « C'était Siskoï. Est-ce une sorte de possession ?» Il hocha la tête. « Oui, c'était une possession. Siskoï a le pouvoir d'animer la peau d'un cadavre fraîchement enterré, mais ses serviteurs doivent d'abord ôter les os et détacher la peau des muscles. Le dieu peut alors rendre visite aux proches parents du défunt, se délectant de leur douleur. Au début, la peau qu'il habite est seulement gonflée d'air, puis à mesure qu'il s'abreuve, elle devient rouge, colorée par le sang des victimes. Le procédé implique l'usage d'une puissante magie noire, mais, que je l'ai détruit ou pas, il n'aurait pas pu rester sous cette forme très longtemps, pas plus de quelques minutes. « Comment expliques-tu que ta lame ait réussi là où la mienne a échoué ?» l'interrogea Grimalkin. « Ceux qui ont aimé la personne décédée ont le pouvoir de mettre fin à la possession. On a même vu une veuve affligée y réussir avec ses aiguilles à tricoter. Bien sûr, habituellement, les endeuillés ne se battent pas. Siskoï les vide de leur sang et ils meurent. « Ta lame l'a-t-elle blessé ?» voulut savoir Alice. « Ses forces seront-elles un peu diminuées ?» Jude fit un signe de dénégation. « Il a sans doute ressenti une forme de douleur. Ça ne fera qu'attiser sa fureur. Il peut prendre brièvement possession d'un vivant ou d'un mort grâce à la magie noire, mais il est bien plus redoutable quand il anime un corps formé avec l'aide des sorcières. Il aura de minuit jusqu'à l'aube pour perpétrer ses forfaits. J'aimerais autant ne pas être dans les parages à ces heures-là. »« En ce cas, tu ferais mieux de retourner à Chipenden, » déclara Grimalkin. Jude en écarquilla les yeux de stupeur, puis il rugit avec colère. « Je ne suis pas un lâche. Je fais état de la situation, rien de plus. Je tiendrai ma place, même si je suis sûr que nous allons tous mourir. » Grimalkin lui sourit sans découvrir ses dents. « Personne ne met ton courage en doute, en dépit de ta récente trahison. Tu as traversé des épreuves qui en auraient brisé plus d'un, mais tu as assez souffert. Retourne auprès de John Gregory. La maison et le jardin pourraient subir bientôt une attaque. » Jude ouvrit la bouche pour protester, et resta quoi. Du coin de l'œil, je vis qu'Alice marmonnait entre ses dents. « Vous avez raison, » acquiesça alors Jude, une curieuse expression sur le visage. « Monsieur Gregory aura besoin d'aide. Il est peut-être en danger, tandis que nous parlons. Je ferai aussi bien de le rejoindre, autant que je sois là-bas le plus vite possible. » J'étais contrarié. Alice avait usé de magie pour le faire changer d'avis. Voyant que je m'apprêtais à intervenir, elle posa un doigt sur ses lèvres en souriant. Je ne savais qu'en penser. La présence de Jude me paraissait plus utile ici. D'un autre côté, Alice avait sûrement une bonne raison d'agir ainsi. Je pris donc le parti de me taire. 5 minutes plus tard, après avoir rassemblé ses affaires, Jude nous saluait brièvement et repartait vers Chipenden. « Pourquoi ?» demandai-je quand nous fûmes rentrés dans l'auberge. « On n'est déjà pas très nombreux. »« À nous trois, nous possédons la vitesse, les talents et le pouvoir de faire ce qui doit être fait, » répondit Grimalkin. « Tu as la lame du destin et le tranchos, ainsi que les dons hérités de ta mère.
Alice manie une magie redoutable, et je suis Grimalkin. Je l'ai éloignée par pure bonté, une qualité dont je fais rarement preuve. Mais en dépit de ses erreurs passées, Jude est un épouvanteur compétent et un ennemi juré du malin. Il doit vivre pour servir notre cause plus tard, si cela s'avère nécessaire. Avec nous, il aurait toutes les chances de mourir. Cette nuit, nous devons empêcher Siskoï d'entrer dans notre monde. « Cette nuit » m'exclamai-je. Je croyais que nous devions attendre l'attaque de nos ennemis pour les affaiblir autant que possible. Quelque chose d'autre est en train de grandir dans le puissant Glantum, me dit Alice. Cette nuit, les sorcières survivantes vont combiner leurs forces pour ouvrir le portail et permettre à Siskoï d'animer ce nouvel hôte. Comment le sais-tu ? Par scrutation, déclara Grimalkin. Tu sais faire ça ? Alice fit signe que oui, la mine grave. C'est un des talents qu'elle a longtemps caché, ajouta la tueuse. La scrutation n'est jamais tout à fait sûre. Des constantes variations affectent les résultats. Mais les informations d'Alice me paraissent fiables. Ces sorcières ne se montrent que rarement en chair et en os. Elles préfèrent apparaître sous forme de sphères de lumière au-dessus des arbres. Or, cette nuit, c'est différent. Pour ouvrir le portail, elles doivent se rassembler. Et Alice a découvert l'endroit qu'elles ont choisi. Nous les tuerons toutes. Elles vont utiliser la maison où vivaient Dame Fresque et son compagnon Strigoi, révéla Alice. Ça semblait logique. Jude m'avait appris que les sorcières roumaines n'aimaient pas introduire leurs semblables dans leur propre demeure. Cette maison change de forme, dis-je. Ça va nous compliquer la tâche. On ne sait jamais où on est avec certitude. On réglera le problème, trancha Grimalkin. Nous saurons bientôt qui possède les plus grands pouvoirs magiques, ces roumaines ou les sorcières de Pendle. Alice ne fit aucun commentaire, mais un petit sourire lui retroussait le coin des lèvres. Les préparatifs nous occupèrent toute la journée. La ville était déserte, et nous quittâmes l'auberge pour élire provisoirement domicile à la forge. Là, Grimalkin affûta nos lames et s'en fabriqua 3 pour remplacer celles qu'elle n'avait pu récupérer. Je n'avais pas besoin d'aiguiser la lame du destin. Son tranchant était toujours prêt, mais je la nettoyai soigneusement, et les yeux de Ruby étincelèrent plus que jamais. Le poignard ne nécessitait pas non plus de soins particuliers, mais j'affûtai la lame rétractable de mon bâton. Je montrai Tranchos à Grimalkin. Elle le tourna et le retourna entre ses mains, l'examinant avec attention. « C'est une arme formidable, dit-elle enfin. Une réplique de l'épée en plus petit. Je me demande si le poignard resté dans l'obscur lui est semblable. » À ces mots, je jetai un coup d'œil à Alice, la gorge serrée à l'idée de la tâche qui l'attendait. Mais elle ne l'écoutait pas. Elle avait passé presque toute l'après-midi assise en tailleur sur le carrelage, les yeux fermés, indifférente au tapage de la forge. J'avais tenté de lui parler, et elle n'avait pas répondu. Il me semblait que son corps était là, tandis que son esprit, et peut-être son âme, voyageaient ailleurs. D'une façon mystérieuse, elle concentrait ses pouvoirs sur la bataille à venir. Quand le crépuscule tomba enfin, nous étions prêts à nous rendre dans la sinistre demeure, en haut de la rue Torf.